Aujourd'hui, on installe les lumières dans le garage moto et vous êtes pas prêts pour le résultat qui est juste fou comme vous allez le voir dans cette vidéo où je commencerai par préparer et peindre le plafond avant d'y installer pas moins de 23 hexagones lumineux. Juste avant de commencer, je vous invite à aller voir les autres vidéos du projet garage si vous les avez loupées car je filme toute l'évolution des travaux depuis le début et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir si ce projet vous plaît et ne pas louper les épisodes suivants. Bref, bonne vidéo. Bon, c'est parti pour le moment chiant, il va falloir poncer tout ça avant de peindre parce que vous voyez qu'il y a des petits restes de je sais pas trop quoi dessus, petites brindilles, des petites échardes et tout qui se barrent, donc si je peins par dessus ça va pas le faire, donc je suis bon pour tout poncer, tout le plafond, ça va être méga long, mais allez c'est parti. Autant le résultat était génial avec la ponceuse, autant c'était méga chiant à faire car la majorité des poutres n'étant pas planes, il y avait beaucoup d'endroits hors de portée. Du coup j'ai tout fait à la meuleuse avec une brosse métallique et je peux vous dire que c'était vraiment un enfer à tenir à bout de bras avec les vibrations qu'elle génère pendant tout ce temps, mais le résultat est vraiment parfait. Bon alors je sais pas si ça se voit en vidéo, mais en tout cas c'est beaucoup plus propre. Déjà j'ai enlevé le néon, je l'ai foutu là. Ça fait déjà vachement plus propre, vachement plus grand sans le néon. Une fois que tout sera noir, ça va être incroyable. Une fois qu'il y aura les grosses lumières au haut là, ça sera encore plus incroyable. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Maintenant il faut que je fasse par contre du coup l'autre côté. Pareil, faut tout frotter à la disqueuse. Par contre ce que je vais faire maintenant, c'est virer tout ce qui est planche ici en contreplaqué. Je sais pas trop ce que ça fait là, mais c'est là. Donc on va l'enlever parce que je pense qu'il a commencé à isoler et il a vite abandonné l'ancien propriétaire. Donc je vais juste les dégager et rendre du coup tout le plafond homogène. Bon après avoir enlevé le bois, ici j'ai remarqué un truc qui me plaît pas trop, je sais pas si on le voit bien mais déjà ça pue la mort jusqu'ici et genre vraiment il y a une planche mais qui est complètement pourrie, on la voyait un petit peu ici mais j'ai jamais fait attention et là c'est complètement rouillé, je sais pas à quoi c'est dû parce que dans la salle de bain en haut il y a aucune fuite, aucune infiltration, donc j'espère que c'est juste parce que ça là ça a étouffé, ça empêchait de respirer et que du coup juste en peignant et en mettant un petit traitement dessus ça va suffire, parce que si c'est à cause d'une fuite je sais pas d'où vient la fuite, j'espère que c'est pas le plancher chauffant. Bon, problème suivant, je sais pas si ça se voit ici, il y a des petits trous partout, on a des verres, du moins on a peut-être encore, on sait pas, donc par précaution et par prévention, on va mettre du xylophène. Avec 20% gratuit, attention, très important, ça coûte une fortune, c'est plus cher que la peinture, mais bon. Est-ce qu'on a le choix? Non, enfin oui, mais dans le doute, pour éviter de faire des catastrophes et de devoir démonter la maison dans 20 ans, on va traiter ça correctement. Ensuite, il faut un brevet de pilote pour ouvrir ça, je suppose. Tac tac, comment ça marche? Ça c'est cassé, quel enfer. Voilà. Appliquer 3 couches à une heure d'intervalle, par badigeonnage ou aspersion. Ça c'est ce que je vais faire. Alors, hop. Ah oui, mais c'est de la flotte en fait. Oh, ça pue. Et puis c'est parti. Voilà, je mets un masque et puis je vous reprends après parce que ça sert à rien de filmer tout, je vais juste faire pit pendant 3 plombes quoi. Là je suis en train du coup d'enlever les isolants des tuyaux parce que vu que ça prend de la place, ça va juste me déranger en fait pour passer le rouleau. Et de toute manière je vais les enlever pour en mettre des noirs par la suite comme je vous ai déjà montré dans le futur dressing, pour que ce soit du coup plus beau et surtout de meilleure qualité parce que ceux-là en fait c'est pas les bons diamètres. Donc soit les tuyaux ils dépassent, soit ils nagent dedans. Donc on va en mettre à la bonne taille. Genre là par exemple c'est du 18 pour un tuyau de 16. Là c'est pareil, ça c'est un tuyau d'eau chaude, mais on va l'isoler quand même mais il sert à rien parce qu'il redirige vers le lavabo des toilettes. On se lave juste les mains rapidement, qu'il n'y a pas besoin de faire chauffer l'eau. Donc en fait l'eau chaude elle est carrément coupée parce que ça sert à rien de faire venir de l'eau chaude pour se laver les pattes. De ce côté là c'est bon, on a tout enlevé, on enchaîne et après on peut enfin attaquer la première partie de la peinture, à savoir le plafond. Le tuyau PVC à côté il a également été poncé aussi pour pouvoir être peint en même temps que le plafond. Vu que la peinture c'est de la peinture multi-support, on va tout mettre en noir. Ce sera beaucoup plus beau qu'en gris. Et ça va vraiment donner une touche de modernité au garage. Ça va être incroyable je pense. Bon, c'est bon, on a fait le tour hein. Tout est bon, on est tout bon, on peut attaquer la peinture. Je vais juste déplacer le fil ici pour pas qu'il me gêne vu que je vais passer à côté sur le bois. Je vais juste bâcher encore ça. Ça sera pas aussi en noir mais pas tout de suite. Ça là-bas et après vamos. Bon alors pour les accès très difficiles comme ça et par exemple la laine de roche et tout que j'ai aussi envie de peindre avec le rouleau, forcément ça va pas être possible ou ça va consommer beaucoup trop. J'ai acheté ce machin là sur le bon coin. C'est un pistolet à peinture. Bon j'ai payé ça 50 €. Pas très sûr d'être convaincu que ça marche bien. Mais je me dis c'est que pour faire un truc partiel donc voilà, on va tester tout ça. Par contre je pourrais pas vous mettre la caméra sur la tête étant donné que ça fait de la brume et que j'ai pas envie de repeindre la GoPro, donc je vais essayer de la caler je sais pas encore où et vous mettre ça en mode timelapse pour le moment.
nous avons ici la partie avant la peinture et ici la partie après. C'est incroyable. Bon, j'ai pas encore tout débâché. Ça modernise tellement le garage. C'est un truc de fou. Je kiffe, c'est du noir mat, c'est pas encore sec partout donc ça brille encore un petit peu. Là-bas on peut aller voir, c'est quasiment sec. Regardez-moi ça, genre ça vraiment, bon t'as l'impression que c'est brûlé, mais genre c'est brûlé avec classe tu vois. Et genre du coup imaginez avec les murs noirs, etc., les dalles par terre, ça va être un truc de malade, genre c'est tellement propre. Ça rend tellement plus le plafond moderne, je suis méga fan. J'ai pas fini parce que j'ai pas assez de peinture en fait, du coup je suis bloqué à la moitié. Il me reste encore tout ça à faire et j'attends lundi, là on est vendredi, pour que ma commande de peinture elle soit livrée. J'ai aussi peint du coup le petit tuyau PVC qui était gris avant, bah c'est vraiment sympa, ça rajoute vraiment beaucoup de modernité parce que celui-là il sera apparent, je vous rappelle, devant le mur avec le placo qui passera derrière. Je me projette de plus en plus là, ça va être fou. Non mais cette petite ambiance là avec les néons par terre, je trouve ça incroyable et j'en profite du coup pour vous montrer le plafond, ce que ça donne. J'ai enfin tout terminé, voilà, je trouve ça vraiment génial. J'ai aussi du coup peint la poutre IPN ainsi que 2 des piliers. Celui-là là-bas non, puisqu'en fait il sera caché derrière le placo. Ça change tout, c'est vraiment génial. Par contre je suis un peu moins satisfait de la peinture parce que j'ai acheté du coup celle-là. On m'avait donné 2 pots de 3 litres en me disant ouais ça suffira largement pour faire 2 couches, environ 60 mètres carrés au total. J'ai compté 60 parce que vous voyez que ça fait comme des créneaux, donc ça fait pas pile poil 40 mètres carrés. On m'a dit ouais c'est large pour faire 2 couches, bah au final j'étais arrivé jusqu'à là, genre les 2 tiers, et j'avais fait qu'une seule couche, donc j'ai dû racheter du coup 2 pots. J'en ai un petit peu plus en rab, du coup j'en ai profité pour peindre quelques trucs en plus, notamment le moteur de la porte de garage qui était bleu, qui va juste là-bas et que je voulais noir. Ce sera beaucoup plus beau qu'avoir un point bleu au milieu du plafond noir. Et j'ai également repassé un coup de peinture dans le futur dressing moto parce qu'en fait le rendu satin je trouvais pas ça splendide, donc j'ai repassé un coup de peinture pour pouvoir le rendre mat. Donc là c'est en train de sécher, on voit que ça commence un petit peu à se matifier, mais ça devra du coup donner un plafond noir mat qui sera vraiment beaucoup plus beau qu'un plafond noir brillant quoi. Je sais pas ce que vous en pensiez vous, mais moi je pense que ce sera quand même un meilleur choix de le faire en noir mat. Au final j'ai tout fait avec le petit pistolet à peinture. Je voulais faire juste au début des accès difficiles ici et là. Au final j'ai tout fait parce qu'il est incroyable ce petit pistolet et vraiment il me fait un rendu de fou. Même la poutre je l'ai peinte avec et bon là c'est en train de sécher, mais vraiment le rendu il est incroyable, il n'y a pas une seule trace, elle est uniforme et tout, donc c'est vraiment génial. Je suis super content de ce pistolet. J'ai essayé de le faire au rouleau, mais à peine je le pose, la quantité de peinture qu'il fallait étant donné que le bois il est pas régulier, bah, c'était pas possible. De le faire à la brosse pareil, j'aurais consommé encore plus de peinture et là c'était déjà suffisamment je trouve. Et au passage le petit tuyau qui restera lui apparent sur toute sa longueur, vraiment ça change tout de l'avoir en noir comparé au PVC gris. Genre même le tuyau des chiottes maintenant je le trouve stylé. Donc cette partie là sera masquée normalement par un meuble, mais ça là ça restera apparent, donc comme ça en noir mat. Et pareil regardez-moi ce rendu avec le pistolet à peinture, c'est vraiment parfait, il n'y a pas un seul défaut, c'est incroyable. J'ai envie de tout peindre avec le pistolet à peinture. D'ailleurs à côté du tube PVC qui lui va rester comme ça apparent, on peut voir les petits tuyaux ici d'eau froide et d'eau chaude qui sont vraiment magnifiques en noir mat. Ça donne envie de les laisser comme ça, bien entendu ça sera pas le cas, j'ai pas envie de multiplier par 12 ma facture d'eau et de chauffage, donc en fait on va les recouvrir. C'est pour ça que je les ai pas peints plus que ça, c'est juste des petites éclaboussures du pistolet, mais il y aura du coup par dessus, comme là-bas je vous ai déjà montré, un isolant noir histoire que les tuyaux restent noirs, du coup pour venir en fait simplement remplacer le gris qu'il y avait de base. Bon, maintenant que le plafond est fait, j'en ai vraiment marre de rien voir du tout là-dedans. Vous en rendrez peut-être pas compte parce que l'appareil photo je l'ai réglé de façon à ce que ça soit assez clair, mais il fait très très sombre là-dedans et j'aime pas du tout bricoler là-dedans parce que je vois strictement rien. Donc vu que le plafond il est fait définitif, ce que je vais faire c'est que je vais commencer en fait simplement par fixer les 2 premières lumières, donc une quelque part ici, une autre là-bas, histoire de bien éclairer avec des LED, du turfu, et de pouvoir voir quelque chose surtout pour faire l'électricité, enfin la suite de l'électricité, et puis tout le reste en fait, parce que là vraiment cette petite lumière elle éclaire vraiment pas assez. Donc on va à l'étage et je vous montre ce que je vais installer comme lumière. Ok, donc le gros colis il ressemble à ça, vous allez voir que c'est un truc de malade. J'ai vite fait ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc déjà ça vient de chez Hexagon Lighting, vous voyez à quoi ça va ressembler en gros, et je vous ai pas encore montré la configuration. Je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse, et vous allez de toute façon voir le rendu dans cette vidéo. Donc bon, ça c'est les câbles d'alimentation, on s'en fiche un petit peu, et ça c'est vraiment la pièce maîtresse. Il y en a jusqu'en bas du carton. En fait c'est des petits tubes comme ça
ça. On dirait des néons, des petits tubes LED. Ça pèse, mais genre 2 grammes, c'est en aluminium. Donc ça pèse que dalle. Ça va être fixé au plafond sous forme d'hexagone. J'ai au moins 100 à 150 tubes là-dedans. Donc il y a moyen de faire des méga dingueries. Alors, je déballe juste ici ce dont j'ai besoin en fait pour en bas. Parce que j'ai pas besoin de tout. Je vais quand même vous montrer du coup. Que vous compreniez, de toute façon vous verrez en vrai, ce sera plus simple. Pas si on voit vraiment bien avec la caméra. Mais voilà en gros le rendu final que ça devrait avoir une fois que ça sera fini. Mais sauf que c'est vraiment imprimé très légèrement. Donc on verra pas trop. Pour faire les 2 hexagones qu'il me faut pour le dressing moto, il me faut donc 6 tubes donc 2 fois, donc 12 plus 5V plus 1Y plus un câble de power. Allez, c'est parti. Hop là, donc 1, 2, 3, 4. Hop, ils sont bien rangés là, au carré. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et un 6e, mais cette fois-ci en Y pour pouvoir connecter le cordon d'alimentation. Voilà, et de 1. Ensuite, un cordon d'alimentation. Et puis 6 tubes. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6. Voilà. Il n'y a plus qu'à assembler maintenant. Donc pour l'assemblage, c'est vraiment super simple, c'est du plug and play. Elle m'enlève bien sûr d'abord le petit film de protection qu'il y a par-dessus. Ensuite, un clip. Ce qui est ultra perturbant, c'est que genre c'est tellement léger, j'ai l'impression que ça va se casser à tout moment. Mais par contre, genre en fait, il va être énorme le truc. On va vraiment se marrer quand il faudra faire le tout grand là, de 14 hexagones. Donc voilà, un hexagone. Je sais pas si pour ça proprement, c'était incroyablement grand. Genre j'en mets 2, il y a ma taille. Voilà. Et ça s'appelle Small Hexagon. Donc le gros, parce que ça peut être. Allez, c'est parti. On prend ça, on prend le fil et on va l'installer. Donc là, j'ai placé mon niveau pour pouvoir avoir le niveau du sol, enfin, l'emplacement du sol au plafond. Et je me suis déplacé par contre à 40 cm du bord parce que comme dit, il y aura le dressing moto ici. Donc les lumières, faut pas qu'elles soient au-dessus forcément. Du coup, faut se décaler parce qu'en fait, il faut être à côté du niveau vert. C'est trop court. Mais attends, tu vas fixer maintenant ou pas? Non, je fais juste des points pour savoir où faut que je perce. Mais tu verras pas. Si, je repasse dessus là. Celui-là, je peux le faire directement à travers. Merci. C'est tout? Bah pour le moment, ouais. Là, je vais percer. Après, faut que je mesure pour mettre le deuxième. Tada! Bon, je suis dégoûté, je pensais que la GoPro filmait, mais en fait, au lieu de lancer l'enregistrement, je l'ai juste coupé. Donc voilà, j'ai réussi à tout visser. Qu'est-ce que je suis bon, n'empêche, tous les trous étaient pile poil en face. Il n'y a plus qu'à faire pareil pour le deuxième. Le câble, normalement, il est blanc. Et en fait, je l'ai enroulé de Chatterton noir pour le rendre noir et l'intégrer un petit peu mieux au plafond. Comme ça, vous voyez qu'on ne voit pas du tout. Et du coup, il y aura derrière les tuyaux là et je vais simplement du coup le fixer par derrière ici. Et puis ensuite, il rentrera là où il faut qu'il rentre pour aller rejoindre le tableau. Et le deuxième, ça va être pareil, sauf que je vais faire passer le fil derrière les tuyaux là pour ensuite les longer, puis retourner ici et aller jusqu'au tableau. Et hop, et les deux. Magnifique, en plus on voit même pas les fils, parce que lui comme dit, il part par là et il va suivre les tuyaux, l'autre il part par là-bas, c'est trop bien. Maintenant j'ai juste envie de les brancher pour tester, et donc c'est ce qu'on va faire là, maintenant, tout de suite. Je vais virer tous mes isolants, vu que je fixais mon câble derrière définitivement, je vais mettre l'isolant définitif. Bon bah voilà, et franchement, c'est pas mal du tout en noir, hein. Genre vraiment, ça donne un petit cachet en plus à la pièce. Faut juste que je finisse encore ici, mais pour l'instant, j'ai fait le plus important avant de pouvoir passer mon fil ici. Vraiment, je trouve ça trop stylé avec les murs noirs, le dressing à côté et tout, ça va être vraiment génial. Et j'ai surtout vraiment hâte d'allumer ces deux petites lumières. Donc en fait, on va accrocher le fil jusqu'à là, comme ça, tac. Et là seulement, on va le faire rentrer dans la gaine. Et ensuite, du coup, derrière, c'est-il pas magnifique ? Voilà. Pour l'allumer, vu que j'ai pas encore l'interrupteur, j'allume au télérupteur. Il fait jour. Attention, lumière.
Waouh. Attendez, c'est complètement cramé du coup là. C'est incroyable. Il fait jour dans la pièce. C'est un truc de fou. C'est magnifique. Je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais c'est incroyable. Regardez. 100 avec. Et il y en a qu'un là. Tac. Et... Wow. Bon bah voilà quoi. Ça sera plus beau quand ça sera fini, mais... La puissance d'éclairage, elle est incroyable. C'est un truc de fou furieux. C'est abusé, la petite lumière, elle sert plus à rien. Waouh, le truc de fou. Bon, en vrai, là, j'ai réglé la balance des blancs à 6500K, qui est censée être la température de la lumière. C'est un peu trop chaud sur le rendu de la caméra. En vrai, c'est un petit peu plus froid. J'ai essayé de vous avoir le même rendu que moi j'ai. Là, on est quasiment bon, je pense. Ouais, ça doit être 5500 en vrai, pas 6500. Là, on est parfait. C'est un truc de fou. C'est la première fois que c'est entièrement rangé depuis un petit moment, alors ça mérite un petit plan avec le plafond, la poutre noire. Et là je vais m'attaquer à la pose des lumières, donc pas celle-là pour commencer, mais d'abord les deux petites au-dessus de la porte de garage, donc en fermant la porte, et après la dernière grande juste ici pour cette partie-là, et après seulement on terminera par la plus grande. Donc en fait il me faut 9V, ah non 11, et des Y, 1, 2, 8, 9. Après ça revient là, ça repart là, là ça remonte, hop, 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 non, ça, là, 1, 2, 3, 4, 6, et du coup 1, 2, 3, et là, tac, 5 et 6 par là-bas, faut y arriver. Faut que j'aille chercher un grand drap, comme ça sera protégé. Vu que je vois plus rien, j'ai construit déjà d'avance un petit, que je vais du coup brancher ici, voilà. Au moins, il y a de la lumière. C'est trop stylé, même posé par terre, c'est beau. Dis-moi que ça va jusqu'aux deux côtés. Parfait. Et donc, le trou qui sera ici, 25,2. Allez, on va mettre 25,2 jusqu'au premier trou. 70,5. Ouais, allez, 70,5. Alors, donc, bon, on va dire à peu près ici. De toute façon, on n'est pas aux pièces pour le moment. Donc, en vrai, ça devrait être vissé comme ça. Ici. Il me faut des vis de 45 par contre, du coup. En tout cas, j'ai vraiment mis toute ma confiance sur une seule vis. Ça tient. Ça tient. Bon, je vais quand même mettre d'autres vis. Déjà, est-ce que c'est au milieu? Je pense que oui. Hein. Là, ouais. C'est juste un petit peu bizarre à cause du moteur de la porte de garage. Mais il faut pas se fier à la porte de garage. Mais en plus, là, c'est bon. Regardez-moi ça, c'est aligné ici. Donc, je peux remettre des vis là pour tout tenir. C'est incroyable. Et en plus, souci du détail, on est toujours sur du full black jusqu'au vis. Hein. Bah voilà, et en vrai, je pense qu'il n'y a pas besoin de fixer les autres. Hein. En vrai, ça serait bien quand même. Pire, je mettrais du double face. Par contre, genre vraiment, si j'avais su, c'est peut-être pas encore trop tard, vu que lui, il est pas vissé. C'est carrément de refaire partir l'arrivée là, mais à ce niveau-là. Comme ça, du coup, j'ai une gaine pour la lumière et en même temps une pour le garage. Je pense que ça peut être une bonne solution. Mais avant ça, j'ai envie de le brancher. Et je pense que vous avez tous envie que ça se branche. Je pense que ça va être un truc de fou furieux. Parce que vu comment une éclaire, 5, ça va être une dinguerie. Et alors 14 après. Et là, je vous mets un cut. Découvrez le résultat dans la prochaine vidéo. Je regarde même pas avant vous, je regarderai en même temps que vous. Oh, mais c'est fou. Déjà maintenant on va enlever du coup tout ça. Je suis trop fan. Faut que je vous fasse des plans avec l'autre caméra, ça. Bon, j'ai mon petit carton ici avec tous les tubes que je vais pouvoir du coup commencer à placer sur tous les tuyaux dans tout le garage pour tout isoler avant de poser la suite des lumières. Bon bah voilà, franchement c'est pas trop mal hein. En full black, je trouve que ça donne un certain style comparé au gris là qu'on voit encore là-bas. Si j'avais laissé le gris, ça aurait pas été beau du tout, mais là, en noir mat,
Ça va bien, ça s'accorde bien avec le tuyau PVC. Bon, j'ai pas encore fait l'autre côté, parce que là, la priorité, ça va être de fixer d'abord cette lampe de ce côté-là. Enfin, cette lampe. Ces lampes. Du coup, je vais remettre les couvertures ici et je vais monter le module de 14 pour pouvoir le monter au plafond. Et on va pas le construire au plafond, ça va être trop une galère. Donc en fait, je vais juste demander à 3 personnes de venir m'aider et on va tous soulever en même temps. Écoute, t'as fait des repères, on a pour le positionnement. Il y a un repère. Il y en a un, et après le reste on ajuste parce que c'est vraiment aléatoire, ça tombe pas sur toutes les lattes en fait, c'est comme là. Donc en fait, moi ce que je vais faire, c'est que je vais lever le bout là, je vais mettre comme la dernière fois la première vis là, ensuite je mets la deuxième là, troisième, quatrième, après je pourrais lâcher et je pourrais vous rejoindre. Attention, levez votre haut. Ouais, et normalement, on devrait aller plus vers la gauche, c'est ça, tac. Enfin, Allez, repère, moi je. Là, attendez. Là, c'est bon. Faire l'opposé. Mais là-bas, je peux pas en fait, c'est dans le vide. Vérifie maintenant s'il faut pas le déplacer. Non, ça a l'air bon. C'est bon, hein? T'es sûr? Oui, oui. Ah, vu de l'œil, c'est bon. Parce que personne viendra. Ah, ici, oh là, il y a 1 mm en moins de ce côté. Après, on peut faire le cochon pendu après les lumières. Non. Si se pendre après, tu sais faire la muscule. Oui, bien sûr. C'est ça? Oui, tu vois, si tu regardes d'un coup, c'est pas. C'est incroyable. Ouais. Ouais, ça éclaire. Ah ouais. C'est ça que tu veux dire? Bah oui. C'est trop beau. C'est incroyable, ouais, ça éclaire. T'as une lampe et ça éclaire. C'est incroyable. Ah ouais, une ampoule et ça éclaire. Ok, c'est un truc de fou, on s'en rend pas compte à la caméra. C'est magnifique, c'est incroyable, c'est un truc de fou furieux. Je suis trop fan, ça éclaire mais genre de fou. C'est énorme, c'est énormissime. Bon, après il y a tout qui est clair donc forcément ça aide pas, mais une fois qu'il y aura le mur noir, c'est incroyable. Et en plus, le mieux, c'est que j'en ai encore en rab, donc je vais pouvoir mettre genre dans le dressing et des trucs comme ça. Genre là j'ai de quoi en faire encore un deuxième comme ça, et après il m'en reste genre encore 5 ou 6 je crois. Donc je peux encore faire des trucs de Jackie en plus. Donc vous allez voir où je vais mettre les derniers, j'ai déjà ma petite idée, ça va être fou. En attendant, le rendu il est déjà incroyable. Et voilà, mettre quand même un petit peu de lumière à cet endroit-là. Je vais fixer les 2 dernières. En vrai, ça va tenir qu'avec 3 vis à cet endroit-là, mais c'est tellement léger que ça devrait largement le faire. Ça sera pas centré par rapport à la porte de garage, comme dit précédemment, si je l'ai dit, je sais plus. Tout simplement parce que la porte de garage est collée au mur et pas là. Donc en fait, la porte de garage n'est pas au milieu du garage et moi je me base par rapport au mur. Et donc là on est bon. Et du coup, le fil, il partira derrière là et il sera masqué. Et l'autre, elle va venir du coup à côté, mais elle sera, comme dit, pas alignée. Il n'y a plus qu'à tout brancher, hein. Donc ça fait au total 21 lumières. Attends, 14, plus ça 19, 20, 21, 22, 23. Non, au total il y a 23 lumières, ouais. Il y a 23 lumières, c'est incroyable. Pour ce qui est des branchements, on verra ça dans la prochaine vidéo où je terminerai l'électricité et poserai peut-être le placo. Donc abonne-toi pour ne pas louper l'épisode suivant et donne-moi ton avis sur celui-là en commentaire. Ciao!